Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous jurer fidélité. Nous sommes en direct de votre chaîne Planète Pro TV. Nous devons, c'est Diba Soleil. Nous sommes là pour vous apporter des informations, nous sommes là pour vous divertir, nous sommes là pour parler de la culture dans le cadre de cette émission et surtout cette chaîne, la chaîne du peuple, la chaîne de proximité comme on l'a dit. Fabrice Kabamba, Joël Koumandé sont à la partie technique. Et nous allons vous faire une surprise aujourd'hui dans le cadre de cette émission Planète Talent. Nous allons recevoir pour vous un invité de marque, comme on peut le dire. Déjà, meilleure vie à tout le monde qui est là en train de nous suivre. Mais avant d'aller très loin, nous vous demandons toujours de vous abonner sur votre chaîne. Nous sommes là pour vous servir. Nous allons recevoir le frère Nestor. Voilà, il est conducteur de louanges à l'église Arche de l'Alliance. Nous sommes ici à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Avec lui, nous allons essayer un peu de bavarder autour de tout ce qui concerne sa carrière musicale. Parce que au-delà d'être conducteur de louanges, il chante. C'est aussi un musicien, déjà avec quelques chansons sur le marché. C'est autour de ça qu'on va parler. Bonjour frère Nestor. Bonjour, bonjour à tous ceux qui suivent nos abonnés de Planète Pro TV. Le meilleur vœu à tous les worshipers, à tous les worshipeuses, à tous qui nous ont soutenus, à tous qui aiment cette émission, à tous qui aiment notre musique. Nous vous souhaitons le meilleur pour cette année 2023. Voilà, merci beaucoup. Comme j'étais en train de le dire tantôt, Planète Talent, en ce jour, nous vous recevons. Je ne sais pas d'une manière synthétique, j'essaie un peu de parler de vous, mais si quelqu'un qui venait tout à l'heure là de voir cette vidéo, s'il peut situer le frère Nestor, ou bien s'il peut mieux le connaître, qu'est-ce qu'il peut retenir? Je suis Nestor Moala, enfant de Dieu, né de nouveau depuis 2009, où j'ai donné ma vie à Jésus comme Sauveur et Seigneur. Je suis chanteur, je suis membre du Centre évangélique Arche de l'Alliance, dirigé par le pasteur Patrick Moubelakim, où je suis chanteur, conducteur de louanges. Par la grâce de Dieu, j'ai reçu les dons d'écrire des chansons, de composer des titres. Je suis marié à une telle femme, Céleste Lusamba, père déjà de deux enfants. Je suis médecin de formation et je suis dans la profession, je pratique ma médecine dans une institution étatique. Donc brièvement, c'est ça, je suis celui qui a déjà un album sur le marché des disques. L'album intitulé Jésus-Christ est Seigneur, qui a 6 titres. Alors, avant qu'on puisse aller très loin pour parler de cet album, merci de nous dire ce que vous êtes. Comment c'est arrivé? Parce que vous dites que vous êtes en train de chanter pour l'Éternel. C'est arrivé comment? Bouf, un matin comme ça, vous avez commencé à chanter pour l'Éternel? C'est vraiment une longue histoire. Déjà, dans notre famille, il y a ma mère chante déjà. Ma grande sœur, à moi, qui est Chilienne Wato, que je salue maintenant, elle chante aussi. J'ai commencé à chanter dès le bas âge, déjà à l'école primaire, j'aimais beaucoup la musique. Après, on était dans un quartier où il y avait un groupe de musique, vous savez, avec la vague Ndombolo, Wenge qui venait déjà là. Voilà. J'avais l'habitude d'aller chanter avec, donc aller d'abord assister aux répétitions et puis venir reproduire ce qu'il faisait à la répétition à la maison. Et après dislocation du groupe, j'ai intégré maintenant le groupe Wenge, Spécial des As. Okay. Voilà, j'ai commencé là comme à Talakou dans le groupe Spécial des As. Ouais. On faisait la musique mondaine quoi. Et après il y a un guitariste Aimé Bouanga qui m'a dit non, toi tu n'es pas un Talakou, toi tu es un chanteur, tu es un musicien, tu es un chanteur. C'est comme ça que j'ai commencé à chanter. Je faisais toutes les vocales de Eurasson. Donc c'était même ça, il voulait même appeler Eurasson et je ne voulais pas à l'époque. Et puis on a quitté le quartier, j'étais à Katouboué, là où j'ai continué avec la musique, mais là je faisais maintenant les rap, le smurf, un peu de slow, R&B aussi. Et puis j'ai intégré la chorale vocale où j'étais dirigeant adjoint de la chorale vocale. Et c'est là où j'ai le goût de servir, c'est là où j'ai eu les projets. Je me suis dit, je ne suis pas prêt pour servir Dieu, j'aimerais d'abord commencer avec la musique dite mondaine et puis je vais revenir sur la musique chrétienne. Alors quand j'ai fait les études à l'université, on avait un groupe de musique à l'ICA, on appelait ça ICA Musica. C'est là où j'ai encore commencé à chanter la musique profane, jusqu'à ce qu'un jour, en 2008, qu'on implante l'église Arche de l'Alliance. Et c'est là où je veux entrer à l'église. Et c'est là où maintenant le Seigneur va orienter, il va désorienter mes projets, il va, disons, m'orienter vers lui. Et c'est là, après avoir donné ma vie à Jésus, c'est comme ça que j'ai commencé à servir Dieu à l'église.
jusqu'à ce que je reçoive le go de l'Éternel pour commencer la carrière solo, ma musique. Merci beaucoup, frère Nestor. Depuis que vous avez commencé à chanter pour Dieu, quel est votre plus grand succès? Mon plus grand succès, je me rappelle, c'est en 2012. En 2012 où le Seigneur m'avait vraiment élevé. C'est l'année où j'avais pris un engagement de suivre Dieu, de le servir sans mélange. C'est en 2012. Alors là, j'ai connu beaucoup de succès dans tout ce que je faisais. Et surtout avec l'album qu'on a publié avec le pasteur Olivier, J'aime l'Éternel, en 2014. C'est là où le Seigneur encore m'a montré la portée de ma grâce. Et ça m'avait conduit à prendre au sérieux mon appel et à comprendre que j'avais quelque chose pour bénir l'église du Seigneur. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc l'année 2012 reste pour vous une année un peu spéciale. Mais venons-en à cette autre réalité. Nous sommes au début de l'année. L'année 2022 déjà appartient au passé. S'il vous est permis de faire juste un petit bilan, qu'est-ce que l'on peut retenir de votre carrière? D'abord, je n'ai pas encore une longue carrière. J'ai commencé la musique solo, ma carrière solo en 2021. Donc le 31 janvier 2021 où j'ai commencé en solo. Maintenant là, nous tendons vers la deuxième année, si je peux dire comme ça. Ouais, la deuxième année ou la troisième année, on peut dire comme ça. Déjà, c'était avec la présentation des cantiques, j'étais surpris par la grâce du Seigneur. Et au mois de mai, le 2 mai, on avait un concert à l'Ogosirema. Et le 12 décembre, à la Parole Éternelle. Et l'année passée, mon bilan est qu'on a livré un concert au Stadium de l'Espoir. Le 7 août 2022, au Stadium de l'Espoir, on avait publié officiellement notre album. Et après, j'ai tourné un clip que beaucoup déjà jugent des meilleurs clips, déjà à Kinshasa, après avec le réalisateur Axel Zoli, un bon réalisateur, on a fait avec lui le clip. Et après, on a clôturé l'année avec une soirée d'adoration le 11 décembre. Donc j'ai vraiment un bon bilan parce que là, j'ai découvert l'amour du public, l'amour de ceux qui aiment Dieu au travers de notre ministère. Parce que là, je n'oublierai jamais, parce que c'est dans moins d'une année que j'ai eu plus d'abonnés sur YouTube. J'ai fini l'année avec 734 abonnés. Okay. Donc, j'ai commencé avec ma chaîne YouTube le 27 mars. Donc déjà au mois de juillet. Au mois donc le 27 mars, mais décembre déjà, je me retrouve avec 734 abonnés. Là, je remercie tout le monde. Vous tous, vous êtes abonnés sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, TikTok, Instagram. Je vous dis sincèrement merci. Voilà, merci beaucoup pour bien dire. Donc l'année 2022 était positive, comme on peut le dire. Alors, tout n'est pas rose dans la vie. S'il vous est permis aussi de revenir un tout petit peu en arrière et comprendre quelque chose, qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Ce qui n'a pas bien marché, c'est du côté soutien financier. Notre travail de bénir le peuple de Dieu nécessite aussi les moyens. Nous sommes bloqués par les moyens. Mais ce qui n'avait pas encore bien marché, c'était les reports de notre activité au stadium. On avait prévu le 31 juillet notre concert et le 31 juillet, la province avait organisé une activité. Alors il fallait décaler parce qu'on ne peut pas entrer en principe avec les autorités. Mais lorsqu'on a décalé, on n'a pas eu maintenant un budget conséquent pour refaire la sensibilisation. Voilà, c'est un peu ça comme les mauvais côtés de l'année passée. Oui, mais après ça, nous comptons sur le Seigneur. Merci beaucoup. Je rappelle que nous sommes en train de recevoir dans cette émission Planète Talent le frère Nestor. Alors, d'aucuns peuvent se demander, vous nous parlez du frère Nestor qui est chanteur. Qu'est-ce qui peut nous prouver qu'il est chanteur? Avant qu'on puisse parler de votre album, vous avez dit il y a 6 titres.
Dans ces 6 titres-là, quel est le titre que vous aimez beaucoup plus? Vraiment, je dire les titres que j'aime le plus, c'est... D'abord, l'album a 6 titres, mais je n'ai pas 6 titres. J'ai beaucoup de titres, ouais. Mais j'ai d'abord choisi les meilleurs titres. Le meilleur titre alors? Le meilleur titre. Donc, je pense que mon album contient les meilleurs titres. Et dire aimer les plus, non, j'aime toutes mes chansons. Parmi les meilleurs, il y a toujours un champion. Bon, oui, je sais, mais j'aimerais dire que par rapport aux circonstances que je traverse dans ma vie, il y a maintenant des chansons qui me permettent de traverser une circonstance. Par exemple? Par exemple, il y a la chanson Molongo Lissoni. Molongo Lissoni. On peut voir un extrait? Oui, l'extrait est là. J'aime la partie là de Nzoka boye ya mwana nzambe panzaka matanga Masie okanelaki ngai to nini bisika kolela nakoma koseka nakoma moto nesengo ngai oyo napusani na loyembo na ngai nabosani te o bisika olokota ngai naza komona pe bisiko za komema nga yamba matondo nanga reconnaissance nanga umela nzamba motema malamu. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Parce qu'on parle de cet album, où est-ce qu'on peut trouver cet album? L'album est d'abord sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous avez Boomplay dans votre téléphone, vous allez trouver l'album là. Tapez juste Nestor Morala dans la recherche, vous aurez notre album. Vous êtes sur Spotify, vous êtes sur Deezer, en tout cas sur toutes les plateformes de téléchargement, même sur YouTube. Notre album est là-dedans. Dans nos flashs, l'album, vous faites votre commande et vous aurez votre album. Et par quel canal? Vous me contactez sur Facebook. Si vous regardez mon clip Nalinga Kayo, il y a tous mes contacts. Faites seulement votre commande et nous allons venir vous livrer l'album à domicile. Alors, quels sont ces contacts? Et sur Facebook, vous avez écrit quoi? Sur Facebook, c'est Nestor Morala. Je préfère dire Morala, c'est M-U-O-U, si vous le voulez bien, H-A-L-A. Si vous tapez seulement Nestor Morala, vous m'aurez sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Écrivez-moi. L'album est disponible, toujours disponible. Faites appel. Nous allons nous-mêmes venir vous livrer même à la maison dans notre album Jésus-Christ est Seigneur. Et si ce n'est pas un secret, si quelqu'un fait une commande, ça demande quoi? L'album est vendu. Voilà, l'album est vendu. Nous le vendons dans des flash disques. Nous le vendons dans des cartes mémoire. Et les prix varient des supports. D'un support à un autre. Oui, avec des cartes mémoire, vous avez 5 000 francs congolais. On vous donne l'album, plus notre clip haute dimension, comme on le dit par les informaticiens. Et vous avez 5 $. On vous donne le flash disque avec un clip dedans. Frère Nestor, dans un futur proche, s'il vous est permis de relever un défi, ou 2 ou 3, ça serait lequel? L'adoration. L'adoration. Nous sommes dans une ville où on a vu des gens élever les hommes, on a vu des gens élever les mortels, le fétiche, et on n'a pas vu assez les gens élever Jésus. Alors nous avons cette vision, nous avons ce fardeau de restaurer l'adoration, de faire de l'adoration un style de vie ici à Canaan. Car nous croyons que par l'adoration, si nous élevons Jésus, par notre adoration, et Jésus va prendre sa place du roi, et la paix, la justice, la joie du royaume sera notre partage. Certaines personnes disent que c'est pas facile de faire la musique ici au Kasaï central et réussir. Quel est votre secret? D'abord, c'est vrai, c'est pas facile de faire la musique dans le Kasaï central. Dans le Kasaï, c'est pas facile. D'abord, on n'a pas tout le matériel nécessaire pour faire une bonne musique. On n'a pas tous les soutiens possibles pour faire la bonne musique. Mais le secret, c'est le courage, la persévérance. Nous savons qui nous servons. On ne cherche pas à quitter Kananga pour aller ailleurs, mais on est là, on est courageux, on prie et c'est un peu ça.
Alors, avant que nous puissions parler des perspectives d'avenir, ici au Kasaï Central, il y a beaucoup d'artistes, musiciens. À part vous, quand vous fermez les yeux peut-être, quel est le nom de celui qui arrive le plus, qui fait aussi la fierté de la ville? Je vais le dire dans plusieurs catégories. Voilà. Parce que je vais commencer par Fiston Mamba, qui est le musicien vraiment très populaire. Donc pour l'instant, les musiciens populaires qui est connu même dans des villages. J'étais à Tchakoukouta là-bas de côté Mouika. Je l'ai écouté. J'ai écouté les gens aimer dire que nous aimons Fiston. C'est quelqu'un qui a porté aussi haut l'étendard de la vie Kananga à Kinshasa et à Chikapa. Sur la bonne musique, moi je respecte Piron Benga. Piron Benga, non, c'est quelqu'un qui m'inspire trop. Sur le côté spirituel, la dépendance au Saint-Esprit, la liberté de l'esprit, moi je préfère le pasteur Olivier Voya. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui est bon. Après, nous avons aussi la sœur Anne Mamboui. Okay. Je l'aime parce qu'elle fait parler son cœur dans ses chansons. En tout cas, elle est restée authentique, elle fait parler son cœur. Et il y a aussi il y en a beaucoup. Si je vais catégoriser, on aura beaucoup de gens. Merci beaucoup. Vous êtes chanteur de l'Éternel et puis vous avez une carrière. Vous êtes seul ou bien vous êtes accompagné d'un groupe? Je ne suis pas seul. J'ai un groupe, c'est le Bon Jésus. Le groupe est là déjà, mais il est déjà connu, il n'est pas encore officialisé. Mais le groupe est là, c'est le Bon Jésus. Nous travaillons avec eux, je ne travaille pas seul. J'ai béni le Seigneur parce que je suis très bien entouré. Par des personnes qui aiment le Seigneur d'abord et puis qui connaissent le travail. Ils ont de belles voix, ils font un très bon travail. Et comment se passent vos répétitions? Nos répétitions, c'est chaque lundi. Chaque lundi, nous communiquons les lieux chaque lundi. Et lorsque nous préparons une activité, c'est chaque lundi, dimanche et même certaines nuits. Donc, pour bien dire, ces répétitions-là, c'est seulement avec le groupe. Les autres personnes ne peuvent pas venir assister. Si nous sommes... Ça fait aussi du bien. Hein, oui. Nous avons des types de répétitions. Lorsque nous sommes encore dans notre... disons, lorsque nous préparons, nous sommes en train d'arranger la chanson. Oui. Là, nous sommes seuls. Okay. Oui, pour éviter un peu des interférences. Mais lorsque déjà, on a déjà tout préparé, tout est vraiment prêt, là, les gens assistent dans nos répétitions souvent. Dans une autre vie, si vous n'étiez pas docteur ou chanteur de l'Éternel, vous devriez être qui? Acteur de film. Acteur de film, oui. Ça c'est important. Et votre rôle préféré, c'est l'autre lequel? Pasteur ou Bon, les choses ont changé avec le temps. Oui. Mais j'ai joué plusieurs pièces théâtrales où j'ai joué presque tous les rôles. J'ai joué des rôles comme Sentinelle, oui. Et j'ai réussi. J'ai joué le rôle d'un aventurier dans un théâtre, des aventuriers qui faisaient des films aux femmes. Oui. J'ai réussi. J'ai joué des théâtres où j'étais victime. Donc moi je suis victime, les gens me combattent, les gens ne veulent pas de moi. Je fais un peu ça, un peu tout ça. Et je me dis que si vraiment aujourd'hui je toquais à la porte de Saïd Saïou vu de loin, je vais réussir ma vie. Merci beaucoup frère Nestor. Lentement et sûrement vers la fin de cette émission Planète Talent. Avant qu'on puisse terminer, quelles sont les perspectives d'avenir? Oui, nous sommes en train d'élaborer un plan de 5 ans. Mais là déjà, nous avons le premier plan de 2023. Si tout va bien, le 19 février, nous allons avoir un concert dans une église de Kananga 2. Nous sommes en train d'écrire la lettre. On attend qu'on nous confirme. Et le 30 avril, nous avons un concert aussi dans une église de la ville. Nous sommes dans les pourparlers. Ouais. Voilà pourquoi je ne confirme pas les dates, les lieux plutôt. Et le 16 juillet 2023, nous serons au Stadium de l'Espoir pour un concert avec nos bien-aimés. Les invités sont déjà là. Pourquoi ça ne vous est jamais arrivé de tenter les stades de jeunes Katoko? Les stades de jeunes Katoko, petit à petit. Petit à petit, jusqu'à ce qu'on sera capable de réunir
un grand nombre là-bas. Mais aussi un problème, c'est que bon, je pense qu'en 2025, nous allons le faire. Merci 2025. Beaucoup, merci beaucoup. Et aussi, au mois d'août, nous pensons aller en Ganza avec, pour un moment d'adoration. Mais après tout, notre vision, c'est de quitter Kananga cette année. Nous sommes en train de travailler pour arriver à être entre Tchekap et Mbujimaï. Nous allons nous rendre quelque part pour faire un travail. Ok. En tout cas, bon courage à vous et plein succès. Merci. Que Dieu vous assiste. Nous allons chuter avec cette émission par une question magique. Quel est votre plus grand regret de la vie? Le plus grand regret de la vie. Là, il faut que je fouille dans mes passés. Bon, au début, j'ai regretté. Jusqu'à ce que j'ai trouvé que certaines choses qui nous arrivent, dans les regrets, il y a toujours une force qui nous délivre de quelque chose. Si je vais regretter des choses pour lesquelles j'ai déjà tourné la page. Oui. Par exemple un plus grand regret là. Plus grand regret. Ah, vous voyez seulement que je le cite. C'est une question magique de cette émission parce que c'est par là qu'on va atterrir. Bon. Je pense que si je ne sais pas pourquoi j'ai connu le Seigneur dans mes 19 ans. Mais si j'avais commencé par les codim, je pense qu'aujourd'hui je serais, je ne sais pas. Mais j'ai béni le Seigneur qui a permis que je le connaisse à 19 ans. À part ça, comme regret, c'est dans le passé, je me rappelle de personnes avec qui on avait soutenu, on avait aidé, on avait soutenu, on avait tout fait. Mais ces personnes-là ne pouvaient pas être... ils étaient ingrates à notre personne. Okay. Peut-être c'est ce qui nous a aussi poussé à nous jeter dans les bains et puis faire quelque chose. Aujourd'hui, l'église est bénie, les gens sont bénis. C'est parce qu'on a transformé les regrets à une force pour nous lancer dans ce que nous faisons aujourd'hui. Alors pour finir, le plus grand bonheur, c'est lequel? D'avoir connu Jésus. D'avoir connu Jésus-Christ. Et c'est par là qu'on va atterrir avec cette émission avant que l'on termine. Quelques salutations et puis un dernier message. D'abord, je salue mon pasteur, Patrick Moulombe Yakim, là. Je salue aussi mon papa biologique, Wembonia Mastani et Soa. C'est lui qui, après avoir utilisé tous les moyens pour me changer, n'a pas pu, alors il m'a envoyé à l'église. C'est lui qui m'a poussé à aimer Jésus, c'est mon papa biologique. Et je salue tous mes frères et sœurs, tous les worshipers, tous les membres du Servant Jésus et tous nos abonnés. Vraiment, nous vous saluons et nous vous aimons. Nous vous aimons d'un amour grand et notre désir, c'est qu'au travers de nous, que Christ vous bénisse. Merci beaucoup, dames et messieurs. Ainsi s'achève complètement cette émission sur votre chaîne Planète Pro TV. Nous recevons dans les cadres de cette émission Planète Talent, le frère Nestor Moala. Il est conducteur de louange à l'église Arche d'Alliance qui est à Kanangade, au croisement des avenues du Sapin et Eucalyptus. Passez là-bas, vous allez savourer l'adoration, vous allez louer. Et ça va être pour le bonheur des dieux. Nous sommes au conseil central. Oui. Un petit message en Chilouba. Même Nestor Moala, quand il y a Nji kumpalokono ino jingila Didi Muchilenga ino mani shubwani le 19 ni kanenu ni kan chibilo 19 ngondo mwibiji makumi gitu ya makumi asatu itikanti ngondo minayi tu chibilo mo église wa movile kajumu matuku jikumi na sambo a ngondo wa mondo muteke wa jumwechi loye babu nyumu stadium de l'espoir. Alors, mesdames et messieurs, dans le cadre de cette émission, nous allons recevoir le membre du groupe Célébrons Jésus, avec en tête d'affiche le frère Nestor, qui est avec nous dans le cadre de cette émission Planète Talent. Ils vont nous faire juste un extrait de l'une des chansons. La chanson est intitulée Aux Anzambé. Mokozito Busani
liboso na yo Yahweh yoza nzambe mosantu na lola obongi na nkembo Yahweh yoza nzambe mokonzi topusani liboso na yo Yahweh yoza nzambe mosantu na lola obongi na nkembo Yahweh yoza nzambe oza nzambe oza nzambe likolo na se ezaya yo oza nzambe oza nzambe oza nzambe likolo na se ezaya yo oza nyonso mponanga oza nyonso mponanga oza nyonso mponanga nyonso mponanga nyonso nanga nabengaka yo elombe 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 nyonso nanga. Voilà, nous remercions au groupe qui était sur ce plateau pour nous faire savourer ces très bons morceaux. Je reste bon vent à l'équipe et puis merci beaucoup frère de nous avoir reçus.